Samuel, quand protéger un enfant le conduit à la mort. Le fils unique de Madame R est mort, car il s'est fracassé contre le système de la protection de l'enfance. Elle l'affirme. Un psychiatre a rendu une visite de 10 minutes à Madame R. Ce sera suffisant pour la déclarer aliénante, qu'elle a inventé l'inceste de toutes pièces, et ce, conformément à la théorie du syndrome d'aliénation parentale. Les années passent, et le drame de Samuel, qui a désormais un peu plus de 15 ans, se précise. Les 10 années passées chez son père ont détruit Samuel, psychologiquement et physiquement. Lors de son placement, l'ASE indique que le jeune garçon est dans un état de maigreur extrême, qu'il est en grande souffrance, ce qui en dit long des 10 années passées chez son père. Madame R va tenter tous les recours possibles pour avoir accès à son fils, tant auprès du juge d'instruction qu'auprès de la juge des enfants saisie du dossier. La juge des enfants voit pourtant cet enfant régulièrement lors des audiences. Elle sait son état détérioré, que même les rapports ASE ont du mal à cacher. Pourtant jamais, elle n'acceptera de concéder des droits à Madame R. Jamais, elle n'envisagera de le lui confier. Madame R devra se contenter des rares visites médiatisées. Elle a entre-temps été condamnée pour avoir enlevé son fils. Elle est marquée au fer rouge. Le jeune adolescent va alors se mettre encore plus nettement en danger en consommant du cannabis de manière régulière. Les cadres des foyers font le service minimum auprès de ce jeune qui revient de ses fugues, le corps couvert d'échymose et dont la santé périclite de manière évidente. Encore une fois, Madame R va tout tenter pour que l'ASE préconise à la juge des enfants que Samuel lui soit remis. Elle a trouvé un contrat d'apprentissage pour lui. Elle a toutes les possibilités d'accueil souhaitables. Elle s'adresse directement au conseil départemental. Elle fait tout, mais en vain, pour sauver Samuel de la dégringolade. Au contraire, l'ASE multipliera les rapports contre Madame R. Ils sont sans pitié pour elle et ont perdu tout bon sens. Ils préfèrent continuer d'accueillir un jeune en perdition plutôt que de le rendre à sa mère. En dépit de la demande désespérée de Madame R, l'ASE ne fait aucune prise en charge thérapeutique et médicale appropriée en faveur de Samuel. Il semble considéré comme plus ou moins irrécupérable. In extremis, Madame R va pouvoir s'opposer à l'envoi par l'ASE de Samuel en Afrique, un soi-disant chantier de jeunes alors qu'il consomme régulièrement du cannabis et qu'il pourrait risquer la prison là-bas, sans compter que dans son état de délabrement physique, il prendrait des risques démesurés dans un climat inadapté. L'ASE trouve une structure qui pratique un séjour de remobilisation. Cette association propose différentes activités sportives et la signature de contrats d'apprentissage professionnel. Le séjour pris en charge par le conseil départemental est de 289 € par jour. Madame R est tout à fait perplexe, car la charte de cette association précise que le jeune accueilli ne doit avoir aucune addiction. Ce n'est pas le cas de Samuel, et elle considère que la prise en charge médicale de son fils, qu'elle ne cesse de réclamer, est une priorité absolue par rapport à ce type de séjour. Elle le fait savoir au juge, pourtant la juge des enfants suit l'avis de l'ASE, ordonne le séjour. Samuel s'en va dans le sud-ouest, il ne reviendra jamais de ce séjour. Alors que la canicule s'est déjà bien installée en France et qu'il fait chaque jour pas moins de 41 degrés, l'association va installer le jeune homme dans le camping municipal et lui donne un vélo pour qu'il se rende au restaurant où ils font son stage. Il convient de préciser que l'ASE est informée de cette drôle de modalité d'exécution, de l'onéreux stage de remobilisation. Elle trouvera cela très bien et n'avertira ni le juge ni Madame R. La directrice laisse Samuel se débrouiller pour toutes les nécessités quotidiennes dans la chaleur torride et elle repart dans ses beaux locaux s'occuper des autres jeunes qui posent moins de problèmes. Un matin, Samuel ne sort pas de sa tente. Un jeune couple qui occupe pour l'été la tente voisine s'en inquiète. Samuel ne répond pas à leurs appels. Ils finissent par ouvrir la tente et trouvent Samuel inanimé. Les secours ne parviendront pas à le ramener à la vie. Il est mort étouffé dans son sommeil, dans son sang. Des traces de toxiques sont retrouvées, un mélange de cannabis et de méthadone. Dans sa poche, une très ancienne lettre de sa mère. Il avait 18 ans et 12 jours. Sa mère pleurera toute sa vie son enfant victime d'un système socio-judiciaire aveugle, incompétent mais rentable.